guette bien les autres animaux. On rencontre les autres animaux. Animalia, nos amis, les animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège pour inviter dans une session de pet thérapie qui peut être organisée par une compagnie qui est dans la formation d'entreprise qui s'appelle Gestalt Training. Et nous retrouvons aujourd'hui chez IQEQ. Et nous pourrions avoir un représentant dans l'émission de Gestalt et de IQEQ pour expliquer nous pourquoi ils ont décidé d'inclure le pet thérapie qui est déjà bien présent dans beaucoup d'entreprises, dans la formation d'entreprises et de professionnels à l'extérieur. Donc, qui fait aujourd'hui, mon pensée, c'est, si ce n'est la première, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de pet thérapie en entreprise avant. Donc, aujourd'hui, nos téléspectateurs qui sont fidèles avec nous, nous avons le grand privilège pour inviter dans cette formation de pet thérapie. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis les animaux. Sarita, donc juste brièvement, Sarita est qui? Bonjour tout le monde. Au fait, moi je suis Sarita du domaine de Puisson. Au fait, ici c'est mon mari. Nous on a un domaine qui nous élève des chiens de race et aussi nous fait un penchant aussi. Et moi, mon métier c'est métier de la forme et activité physique. Et de toute manière, moi, me donne un petit coup de main pour occuper mes chiens et me sens bien happy avec ce tout là. Me sens bien éveillée. Et aussi, un mot bien important qui, dès presque infini, dit à tout. Ça mot stress là pas existé dans mon dictionnaire. Franchement, vous dire, ça mot stress pas existé dans mon dictionnaire parce qu'il ne m'a pas stressé du tout. Peut-être là, moi, un petit peu stressé, on fait cause avec eux, un petit peu, mais il n'a pas existé parce qu'il m'a tellement happy avec ce toutou là. Voilà, c'est tout d'elle, mon parcours. Merci donc Sarita. Danan, dis-moi éventuellement, est-ce que tout le temps tu fais ce métier là, Danan? Je m'appelle Danan Anka et moi pas pour être long, moi pas un bon orateur comme M. Del. Mais tout simplement, je veux dire que tout le temps, quand je suis petit, j'ai envie d'être un manager en l'entreprise. Et je apprends, je fais mon degré en Inde, l'University of Delhi, et quand je fais un degré en personal management. Et puis, je retourne Maurice, l'année 96, je retourne Maurice, je travaille comme professeur pendant 6 à 7 ans. Mais je n'ai pas trouvé que le professeur was my cup of tea. Je n'ai pas persévéré là-dedans. Je rentre dans l'Institut Mauritius Institute à l'époque, et maintenant c'est Mauritius Museum Council. Quand je suis un senior museum officer, et je suis en charge tous les musées dans le sud. Et voilà un peu mon parcours dans l'éducation. Et qu'est-ce qui pousse-toi justement, saute de, on va dire, responsable de musée pour venir un monde qui aujourd'hui peut vivre pleinement parmi les animaux? Oui, c'est que moi je suis trop content de travailler avec du monde. Parce que moi je suis content de prendre l'autre. Moi je suis content de prendre l'autre. Et ensuite. Ça a le mérite d'être clair. Oui. Bon, moi un peu franc. Moi pas pour beat about the bush. Pour vous dire, les francs, qui ne sont pas content de travailler avec du monde, prend l'autre surtout avec mon supérieur, et un beau jour, je quitte mon travail. Parce que moi, je suis content des animaux depuis bien longtemps, mais je n'ai pas le moyen pour commencer à faire l'élevage de chiens de race et des autres animaux, ils ne m'ont pas la place. Mais les temps, je me trouvais qu'il arrivait une l'air qui. Je disais à mon papa, il donne-moi un terrain. Quand je gagne un terrain, un large terrain, là, je commence à importer tous les chiens de race de la Russie, de l'Espagne, de l'Inde et de la Réunion et aussi de France. Et voilà, je commence mon élevage et je vis parmi les animaux, qui ont des moutons aussi, cabri, bouc, moutons, poules, oiseaux et des croyants qui la ferme contre moi, qui m'a occupé. Sarita, mon madame, donne-moi beaucoup de main. Et il occupe surtout les puppies,
dans la maternité. Et voilà, nous roulons la vie comme ça. Et nous pas expect grand-chose, nous pas expect non rien avec les animaux, mais nous vivons parmi les animaux. Et I am my own boss. Mon père n'a aucun contrôle, du monde pas contrôle moi, et mon père n'a pas stressé de trafic jam. 9h à 4h au travail, prend l'autre, au bus, ici ou là-bas. I am my own boss. Merci, Danan. Voilà, donc nous avons Danan qui décide pour faire un changement radical. Tu regrettes ça? Non, pas du tout. Donc, et après Danan, je vous présenter un autre Dimoun, donc Ingrid. Et aujourd'hui, Ingrid, pareil que moi, Danan, arrive à l'air. Il décide, change de vie, change de mode de vie. Et je vous laisse Ingrid raconte-nous ça. Je suis la directrice et la fondatrice du Black Cat Coffee. Donc, on est une petite association qui s'occupe de rescue et du bien-être des chats, parfois aussi des chiens quand on a l'occasion. On se retrouve dans le sud. Donc là, pour l'instant, on a un petit shelter de 30 chats. On espère grandir bientôt et pouvoir s'occuper de plus d'animaux parce qu'il manque cruellement de personnes. Donc, écoutez, comme Del l'a dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été manager d'un restaurant pendant longtemps. J'ai été dans le marketing, dans la communication, dans la vente, sur les bateaux de croisière aussi. J'ai beaucoup fait la fête. Je sortais, j'avais beaucoup d'amis, une vie sociale très remplie, très épanouie. Et puis en 2017, je tombe malade, donc 5 cervicales qui se déplacent dans mon cou et je me retrouve paralysée pendant 1 an et 4 mois. Donc la vie qui change radicalement, vous réalisez que vous vous retrouvez seul en fait, il n'y a plus beaucoup de monde autour de vous. Vous comprenez les choses différemment, vous voyez les choses différemment, vous ressentez les choses différemment et vous commencez la dépression. Parce que non seulement il y a la douleur, le fait d'être handicapé et ne plus pouvoir rien faire seul, on commence à se sentir mal parce que voilà, on ne sert plus à rien. Et à cette époque-là, j'avais 5 chats donc, chez moi que j'avais recueillis justement comme foster. Et je me suis retrouvée avec eux, à passer beaucoup de temps avec eux. Et là, j'ai commencé à observer des animaux d'une autre façon. J'ai réalisé qu'ils apportaient énormément de bien-être, beaucoup de réconfort, qu'ils comprenaient quand j'étais au plus mal. Ils venaient se mettre autour de moi et ils commençaient à ronronner. Donc souvent, à Maurice, j'entends les Mauriciens dire ça, Moffine, mais toi malade, pas tousser. C'est faux. C'est une énergie, c'est une vibration qui est reconnue en fait pour aider énormément les gens. Ça apaise. Donc comme Del a dit, les hormones aussi, ça crée d'autres hormones. Ça apaise le battement du cœur. Ça aide avec les douleurs. Moi, je l'ai vécu personnellement. Hein. Et par la suite, quand j'en ai parlé aux gens, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, ça m'a rassurée, je n'étais pas folle. C'était une expérience vraiment bouleversante pour moi. Et je peux dire que ça m'a permis tous les matins, justement, d'avoir envie de me réveiller, d'avoir envie de me battre, d'avoir envie d'être là. Les animaux, ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup plus que moi, je suis en train de les aider aujourd'hui. Donc voilà, par la suite, je me suis dit que ça allait devenir ma bataille aussi à Maurice, parce que malheureusement, comme on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens et très peu qui aiment les chats. On se retrouve avec beaucoup de chats abandonnés tous les jours, maltraités, parce que les gens ne comprennent pas. Ils font toujours, ils essayent de faire la différence entre un chat et un chien. On ne peut pas faire la différence, c'est 2 êtres complètement différents. Okay, c'est comme si on disait un poisson et un humain, c'est pas la même chose. Voilà. Donc je veux essayer de montrer aux gens que les chats aussi, c'est pas des êtres malveillants qui sont moffines ou qui ont des mauvaises idées en tête. Un chat, il va venir chez vous, s'il a faim, il va voler, oui, parce qu'il n'a pas à manger. Donc j'essaie de faire comprendre aux gens qu'au lieu de le chasser, de donner un coup de pied, mettez un peu à manger devant votre pote, un peu à boire, et vous allez voir qu'il va arrêter de rentrer à l'intérieur. Allons être une société un petit peu plus animal friendly, où on arrive à faire un petit peu de place pour ces animaux. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, je dirais, 300 000, à plus même. Le dernier recensement, c'était 300 000 chiens et chats errants, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien au-delà de ça. Donc, on a pris beaucoup de territoire à Maurice. On ne laisse pas grand-chose aux animaux et à la nature. Donc, si on pouvait cohabiter et puis avoir un petit peu plus de compassion. Ah oui, la compassion. Les animaux m'ont aussi appris la compassion, chose que je ne retrouve pas tout le temps chez les gens. Et ça aurait été bien si on pouvait instaurer ça chez les enfants ou voilà, même dans les sociétés un peu plus, la compassion. Ça changerait beaucoup de choses autour de nous, je pense. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour, donc Cindy et moi-même Malika, nous faisons partie de l'association Indies World. Indies World, c'est avant tout un refuge qui a été créé par Cindy il y a environ 3 ans, qui s'occupe de faire du rescue. Donc une fois qu'on a accueilli ces chiens au refuge, on les soigne, on les sociabilise et on leur donne beaucoup d'amour. Ils nous donnent beaucoup d'amour. Et ensuite, on les place en adoption pour qu'ils puissent rendre des familles heureuses. Donc ça, c'est un des buts principaux de notre association, c'est l'adoption. Ensuite, moi, j'avais envie de parler un peu avec vous de où vient le chien. C'est quoi son histoire? C'est quoi l'histoire de cet animal incroyable qui est le meilleur ami de l'homme? Enfin, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme depuis très longtemps. Alors peut-être vous avez une petite idée, peut-être que vous le savez d'où vient le chien. Vous pouvez le dire, hein, si jamais vous savez. Vous avez une idée? Non? Alors il y a environ 15 000 ans, c'est approximatif, les loups étaient de grands prédateurs. Ils pouvaient chasser très facilement pour nourrir ses meutes. Et l'homme, lui, il galérait un petit peu. Il n'a pas la même vue. On n'a pas le même odorat, la même sensation de ce qui se passe autour de nous. Donc on galérait pour nous nourrir nos peuples. Et du coup, ils se sont dit, parce que l'homme est quand même très intelligent, ils se sont dit, mais si on domestiquait le loup, si on arrivait à faire en sorte qu'il devienne un ami et qu'il puisse chasser pour nous. Et c'est ce qui s'est passé, petit à petit. Le loup a été domestiqué par l'homme et l'homme s'est rendu compte que ça devenait un ami extrêmement fidèle et que le loup, devenant chien, était extrêmement fier de ramener ses proies à l'homme. Et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit que le loup est devenu chien. Donc maintenant qu'on sait un petit peu d'où vient cet animal incroyable, imaginons 15 000 ans de collaboration entre l'homme et le chien. Et voyons pourquoi il est le meilleur ami de l'homme. Domestiqué, c'est un mot qui existe vraiment dans le dictionnaire d'ailleurs. Donc un animal domestique est un animal appartenant à une espèce ayant subi des modifications de la part de l'homme. C'est un animal qui, élevé de génération en génération sous la surveillance de l'homme, a évolué de façon à constituer une espèce ou une race différente de la forme sauvage primitive dont il est issu. Et c'est vraiment l'histoire du loup et du chien que je trouve vraiment magnifique. Il y a une phrase que j'ai lue récemment dans un magazine qui dit « Le loup est un adulte responsable de sa meute, pendant que le chien reste un éternel adolescent dépendant de ses humains responsables. » Donc voilà cette histoire très jolie du meilleur ami de l'homme. En parlant de mes propres chiens, parce qu'en dehors du refuge où il y a 85 chiens, donc Cindy vit au refuge, on s'en occupe vraiment globalement. Mais moi, à la maison, j'ai quand même 7 chiens dont je m'occupe tout le temps. Et par exemple, nous, on vient de la Suisse. En Suisse, on a des élevages avec des chiens qui ont été donc bien traités, bien nourris, avec leur maman, etc., etc., des chiens de race. Et nos chiens, ce sont des chiens qui ont vécu des atrocités. Quand on fait du rescue, on trouve des chiens dans des états on ne peut même pas imaginer. Et si on est trop émotif, c'est impossible. On ne peut pas faire du rescue. On doit avoir la tête froide, on doit être efficace et on doit prendre les choses en main. Mais une fois qu'on a ces chiens qu'on élève et éduque jour après jour, on se dit, mon Dieu, mais quelle histoire ce chien a, quelle vie il a vécue. Et du coup, ça m'a fait un espèce de pic au cœur. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est mes chiens, ils sont merveilleux. Et ouais, pourquoi ça apporte dans ma vie quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les matins, quand je me lève, ça fait comme si ça fait 10 ans qu'ils ne m'ont pas vue. Donc c'est la fête à la maison. Wouhou, la mère, elle se lève, il faut qu'elle aille bosser, mais d'abord, on va lui faire des câlins. Et ça permet à, je pense, chaque être humain de bien commencer sa journée.
Oui, on peut avoir de la tristesse parfois, de la colère, on peut ne pas être dans son assiette, on peut se lever avec la tête à l'envers parce qu'on est fatigué. Mais eux, ils vont jamais changer. C'est toujours la fête. Ils nous voient, c'est la fête. Donc mon devoir particulier par rapport à mes chiens, par rapport à nos chiens du refuge, c'est de les soigner, de les éduquer. C'est normal avec tout ce qu'ils nous donnent. C'est de les voir évoluer, leur donner beaucoup d'amour, de leur donner aussi un espace qui est propre, un espace adapté pour eux. Et Dieu sait ce qu'ils vont nous le rendre, en fait. Voilà, je vais laisser la parole à ma sœur qui va vous raconter un petit peu son histoire. Et puis, je vous remercie encore de nous avoir accueillis pour parler de ce sujet qui est notre passion. Bonjour, alors mon nom c'est Cindy. Donc, comme elle vous a dit, on fait partie de l'association Indy's World. Je vais commencer par ma petite phrase de la dernière fois. Donc, c'est une phrase qui me touche beaucoup et que j'ai vécue. Donc, je pensais avoir sauvé un chien et au final, c'est lui qui m'a sauvé. Donc, ça, c'est l'histoire de Indy, qui est mon premier rescue. En 2017, je suis arrivée ici et j'ai trouvé ce minuscule petit chien plein d'huile, sans poils et rempli de croûte. Enfin, c'était le premier rescue que j'ai eu. Et petit à petit, j'en ai pris d'autres, puis d'autres, jusqu'à arriver jusqu'à 18 dans un appartement. Donc j'étais Non, l'appartement n'était pas si minuscule, mais il n'y avait pas de cour. Donc tous les matins, je prenais une dizaine de chiens, je mettais dans mon van et on partait en balade. Et c'est des moments qui étaient extraordinaires. Juste me balader avec mes chiens et se sentir l'air sur nous, être là, les caresser, courir. C'était un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer avec des mots, il faut vraiment le ressentir. Et après ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une chance inouïe qu'on me propose un terrain à Baie du Cap, gratuitement, pour pouvoir continuer notre travail. Donc de 18, je suis passée à 40. Et de là, ma sœur est arrivée et a dit « on va faire une association parce que là, ça devient un peu trop compliqué ». Donc, elle a créé l'association en Suisse. Il faut dire qu'un tel projet avec une telle ampleur ne peut pas survivre sans aide financière et humaine, en fait. C'est impossible. Pardon. Donc voilà, actuellement, donc 3 ans après l'ouverture du refuge, on a 4 employés à temps complet. Le refuge n'est jamais seul. Les chiens ne restent jamais seuls. Et on a beaucoup de volontaires du monde entier. Et on se rend compte, en parlant aux volontaires, qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, qui ont eu une enfance difficile ou qui ont eu un élément marquant dans leur vie. Et le fait de venir au refuge, de s'occuper des chiens, de les caresser, de les promener, leur apporte énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit et qui ressentent. Voilà, comme je disais, qui ressentent. Voilà, je crois que je vais terminer par là. N'hésitez pas à venir nous voir, à ressentir tout ça avec nos chiens. Indy n'est pas là aujourd'hui, mais vous êtes libre de venir aussi chez nous à Baie du Cap, avec grand plaisir, nous rencontrer là-bas. Je vous dis merci. J'espère que ça n'a pas été trop boring. Personne ne s'est endormi. Donc, et encore une fois, je tiens à dire un grand merci à Gestalt pour leur invitation et à IQEQ qui nous ont reçus dans leurs locaux et bien sûr à vous les staffs. Puis, Bouchira, bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, merci ce qui Gestalt Training in Invita Animalia pour participer dans sa pet thérapie, corporate pet thérapie. Avant toute chose, Gestalt Training, c'est quoi, c'est qui? Bon, Gestalt Training, c'est une entreprise qui focus sur la santé mentale. Donc, depuis la pandémie, ça a impacté beaucoup de personnes au niveau de la santé mentale. Nous venons avec une solution 360 degrés qui permet à une compagnie pour promouvoir la santé et le bien-être des employés au travail. Et nous offrons plusieurs services. Parmi là, c'est le mental package qui nous peut offrir à un employé et à une compagnie. Côté on a beaucoup d'activités comme le counseling, la méditation, et le laughing therapy. Et en d'autres mots, il y a aussi le pet thérapie qui est tout nouveau et qui nous a envie de promouvoir ça aussi à une compagnie.
Donc, quand Oumera il contactait moi au départ pour justement parler de la possibilité de nous faire pet thérapie parmi corporate, déjà moi je trouvais l'idée super, mais l'idée aussi révolutionnaire pour Maurice. C'est pas souvent qu'on a ça, Maurice. Oui, c'est très rare. Parce que normalement, nous avons tendance, nous avons des animaux à la maison et nous avons que des pets, mais quand vous trouvez un chien ou un chat au chemin, automatiquement, des fois, c'est qui comptent des animaux pour une souris qui vient. Mais nous take it for granted, souvent des fois, que nous avons des animaux comme des animaux, mais pas comme une thérapie. Et là, c'est ça qui nous permet de promouvoir, amener vraiment comme une thérapie pour soi. Tout à fait. Et là, on a assisté à sa décession-là. Comment on trouve sa décession-là passée? Merveilleux. Je peux dire, parce que le fait que c'est nouveau, nous avons un question mark au niveau des employés, parce qu'ils ont trouvé ça un petit peu nouveau, mais en même temps excitant. Ils ont envie de connaître c'est quoi ça. Et le fait que ils ont réussi à prendre les temps du travail, viennent passer les temps, nous trouvons ça excitation là. Quand ils retournent, c'est beaucoup plus énergétique to go back to work. Expérience à renouveler? Définitivement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et là, nous vous invitons une personne de la compagnie, c'est-à-dire déjà nous allons dire un bravo à QQ parce qu'il y a peut-être beaucoup de corporates, pas petit peu réfractaires, pas petit peu un peu hésitants pour amener les animaux aux autres premises. C'est vrai. Le fait que quand on propose nos packages, il y avait le animal therapy, they were very open to that et ils étaient vraiment excités pour offrir ça à leurs employés. Alors vraiment hats off to them. Donc nous espérons, surtout avec une période, nous connaissons les mondes peuvent sortir de Covid, mais nous connaissons qu'il peut y avoir beaucoup de séquelles, surtout au niveau mental, que pet thérapie est capable d'un pilier pour aider le monde à redémarrer. Oui, définitivement. C'est pour ça que nous avons envie de mettre ça de l'avant. Que même si, en fait, pet thérapie, si vous êtes capable d'adopter un pet pour vous-même, pas que André nous peut guetter l'animal comme nous peut prendre soin de l'animal, mais en même temps que nous peut gagner quelque chose. C'est vraiment une thérapie que nous sommes capables de servir ça, interaction-là, pour aider nous pour gérer toutes nos émotions, toutes nos tristesses, nos colères, nos frustrations, nos fatigues, nos stress. Et en se faisant aussi, nous sommes capables d'améliorer nous-mêmes, nous la santé et nous l'environnement. Si un corporate peut guetter l'émission et a envie de contacter Gestalt pour conduire pet thérapie, comment on va contacter les autres? On est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est Gestalt Training et Consultancy. Merci. Merci beaucoup. Donc là, nous pourrons retrouver nous avec une personne, un staff, un membre de AQQ. Donc, je crois que c'est madame qui va venir parler. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Donc, vous êtes? Je suis Yushrin, je suis la responsable RH à IQQ. D'accord. Bon, je voudrais avant toute chose, Yushrin, dire merci parce que nous, des professionnels de l'animal, on connaît les bienfaits du pet thérapie, mais comment on peut dire, donc c'est la personne qui se représente Gestalt Training. À Maurice, nous agréablement étonnés qu'un corporate, un grand corporate comme AQQ, il décide pour amener les animaux aux autres premises. Donc, qui nous pousse pour faire ça? Au fait, pour nous, à IQQ, nous avons à cœur le bien-être et la santé mentale de nos employés. Et dans ce contexte-là, le mois de mai, c'était un mois rempli d'enthousiasme pour nous parce que nous organisons pas mal d'activités dans ce thème-là. Et le Animal Therapy était une de ces activités qui finit vraiment attirer nous par rapport à ce bienfait. Et nous, le staff aussi, finit très bien apprécier cette session-là, que nous sommes capables d'être à la proximité de ces animaux-là et aussi bénéficier de sa interaction-là qui finit là. Mais pour nous, c'était surtout donner l'occasion de le staff relax, aussi mettre l'emphase et rappel aux gens qui méritent la santé mentale qui est bien et qui they deserve to be pampered et que voilà, on a fait l'effort au sein de la compagnie pour que toutes ces activités-là prennent. Et tu es présent aujourd'hui dans la lecture. Comment ton lecture a passé? Mais c'était très bien, les témoignages étaient très émouvants et ça laisse à réfléchir définitivement. Et je souhaite et on encourage aussi, s'il y a un employé qui peut envie de faire une adoption aussi, nous peut encourager beaucoup à le faire. Yeah. Est-ce que ce que AQQ fait, m'espérer d'une set de standard pour les autres corporates aussi peut-être inclure pet thérapie pour le bien-être mental des autres staff?
Je l'espère bien. C'était une première fois pour nous aussi. Nous pensons, nous très contents, si ce n'est pas le premier, mais parmi les premiers de Parmi les premiers, c'est sûr. qui incorporent cette thérapie-là et on a bien l'intention de le répéter. J'espère que les autres vont suivre aussi. Thérapie en plein produit avec des animaux. Nous avons un chien local, nous avons une superbe chatte, donc qui peut dormir d'ailleurs dans les bras d'Ingrid. Et nous avons malinois, boxeur, doberman et également. Voilà, j'espère que vous êtes content. C'est quoi Pet Thérapie? Comment elle est capable d'améliorer la vie de l'entreprise et bien sûr, amène meilleure performance de la part de staff. Sur ce, nous disons au revoir et à la semaine prochaine. Animalia, nos amis des animaux. Guette bien les autres animaux. Prends en compte les autres animaux.